Bonjour, je m'appelle Dame Zina et je vais vous faire une lecture de mon premier livre, Les 8 magiciennes. Fille de la forêt, Ewa grandit sur une île, de campement en campement, avec sa famille. Dès son plus jeune âge, elle apprit à fabriquer des huttes et à tisser les feuilles qui formaient leur toit. Elle cuisinait avec sa mère et les femmes de sa tribu et accompagnait parfois les hommes qui pêchaient avec les familles des autres campements. Elle se lia vite d'amitié avec leurs enfants, qu'elle rejoignait lors des grandes fêtes et des cueillettes organisées par les campements, où ils se retrouvaient quand ils étaient assez proches les uns des autres. Les aînés des familles encourageaient souvent les enfants à tisser des liens avec leurs camarades des autres campements, durant les journées de plantation à travers la forêt. Ils formaient des amitiés précieuses pour les générations suivantes. Ewa est dorénavant fée de l'air et de la chanson. Elle vit toujours sur son île et mène sa vie nomade dans sa densité moite. Elle intervient lorsqu'un vent de douceur s'avère nécessaire lors d'un conflit dans un pays et envoie les oiseaux chanter la beauté du monde près des oreilles des malheureux. Elle est également la fée messagère par les vents qui sillonnent l'univers. Gaadji partit le lendemain matin, dès le lever du jour, vers le sud. Elle sillonna la mer et survola l'immense forêt qui couvrait la moitié du continent. Le jour déclinait quand elle arriva sur l'île. Après de longues heures de verdure à perte de vue, son promontoire semblait flotter sur l'immense fleuve vert clair qui alimentait la luxurieuse nature de l'est à l'ouest. La fée se posa sur l'une des plages qui entouraient l'île, décidée à trouver le campement d'Ewa avant la nuit. Elle commença par en faire le tour. Après quelques minutes, elle se rendit compte que celle-ci était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé de loin. L'île abritait une forêt entière. Finalement, elle aperçut, dans l'ombre de la nuit presque entièrement tombée, la lueur d'un feu, non loin, sur la côte. S'en approchant, elle vit 3 silhouettes penchées sur la chaleur du foyer. Arrivant à quelques mètres du feu de camp, elle fut surprise de voir les 3 silhouettes lui faire des grands signes. Elle brillait toujours d'une douce lueur bleue, mais son intensité était très faible à cause de la fatigue du voyage. Les campeurs avaient dû guetter les environs pour la remarquer ainsi. Lorsqu'elle arriva dans la lumière tamisée du feu, elle les dévisagea d'un coup d'œil rapide. Elle faisait face à une jeune femme magnifique, aux longs cheveux d'ébène, un jeune homme qui semblait tout juste sortir de l'adolescence, et une femme d'âge mûr, coiffée d'un épais foulard orange. Gaadji plissa les yeux pour essayer de distinguer plus précisément leurs traits, mais la flamme dansante dessinait des ombres sur leurs visages. « Je vous salue, commença-t-elle timidement. Je suis Gaadji, messagère de la reine des fées, et je cherche le campement d'Ewa, fée de l'air. Je crois que vous êtes proche entre familles de l'île et vous pourriez peut-être me diriger ?» La fée bleue se tut en bredouillant devant les visages rieurs de ses interlocuteurs. En une seconde, elle réalisa. « Oh, mais c'est vous !» La fatigue l'avait aveuglée et elle n'avait pas reconnu Ewa dans la gracieuse jeune fille. Ewa laissa échapper un rire cristallin. Il semblait sorti de la source d'eau claire d'un paradis caché de la forêt. « Ne t'inquiète pas, tu dois avoir fait un long voyage, la rassura d'une voix chantante la magicienne. Nous t'attendions pour retourner au campement. Nous avions peur que tu ne t'y retrouves pas dans notre forêt. Je vous en remercie. Dans la nuit, je me serais probablement perdue sans vous. Rentrons maintenant, dit en se levant Ewa. Tu dois être affamée. Gaadji se percha sur le foulard de la vieille femme et somnola au rythme de sa démarche à travers la jungle. Elle était profondément endormie quand la femme dénoua délicatement son foulard et la déposa dans une hutte. Au petit matin, Gaadji se réveilla pleine d'énergie et s'émerveilla du campement entre les arbres. Les huttes étaient tissées en larges feuilles et les ombres du soleil déjà intenses dessinaient des milliers de formes dorées mystérieuses sur les plantes grasses et le sol noir et humide. Ewa triait la cueillette de la veille avec quelques femmes, parmi lesquelles Gaadji reconnut la vieille femme au foulard. La magicienne vint à sa rencontre d'un pas enjoué lorsqu'elle vit qu'elle était réveillée. « J'avais glissé quelques herbes à tes côtés pour la nuit. Leurs parfums ont dû te remettre sur pied. Comment te sens-tu »
J'ai rarement ressenti autant d'énergie au réveil, avoua la fée bleue en la remerciant. Est-ce que je vous dérange dans votre besogne si je vous annonce le message de Tara maintenant ? Au contraire, nous finissons tout juste. Viens donc t'installer dans ma hutte. Gaadji fut surprise en découvrant l'abri de la magicienne. Celui-ci ne comportait que quelques tissus au sol, sans aucune décoration. Il lui semblait qu'Ewa avait lu dans ses pensées quand elle reprit la parole. Nous ne vivons pas tellement dans nos huttes habituellement. Elles font pour nous office d'abri, fait rapidement pour la nuit. Nous restons dehors tout le jour. Mais pour aujourd'hui, nous y aurons un peu d'intimité. J'ai entendu par le vent que Tara m'envoyait une messagère. Elle m'avait d'ailleurs demandé de prévenir aussi les autres fées. Qu'as-tu à nous dire qui ne puisse être transmis par le vent ? C'est une invitation officielle, que Tara voulait annoncer royalement à toutes les magiciennes. Vous êtes toutes invitées à la naissance de la princesse, au printemps, pour y être ses marraines. Oh, une princesse ? J'en suis ravie, et Tara doit être folle de joie. Tu nous as apporté une merveilleuse nouvelle. Viens donc, continua-t-elle, je vais te montrer comment nous préparons les fruits de nos cueillettes. Après une matinée chargée, Gaadji s'installa au centre du campement, aux côtés d'Ewa, pour le déjeuner. Tout le campement était réuni, ainsi que quelques invités de familles voisines, comme c'était souvent le cas. Gaadji les distingua à leurs tatouages verts ou bleus, et non orange. Ils étaient une 50aine, et la troupe respirait la vie et le bonheur. Gaadji se demanda ce qui différenciait Ewa des autres êtres assis autour d'elle. Pourquoi était-ce elle, la fée ? Puis-je vous demander comment vous êtes devenue fée ? Tout ici semble si paisible. Qu'avez-vous fait de si héroïque dans un paradis comme celui-ci ? Cela n'a pas toujours été le cas, répondit Ewa. Quand j'étais adolescente, les différents campements ne s'entendaient plus. Pendant des générations, mes ancêtres avaient fait des efforts pour maintenir les liens avec les autres familles afin d'assurer la paix et la collaboration. Depuis quelques décennies, les efforts avaient diminué, puis complètement disparu. Alors que j'étais encore enfant, un campement voisin exigea que nous déplacions le nôtre pour leur laisser plus de terrain de cueillette. Jamais cela n'avait été réclamé par qui que ce soit. La tradition voulait que nous partagions tous l'île, plantions tous l'igname et cueillions tous autant que nous en avions besoin. Ma famille refusa, et ce fut le point de départ d'une guerre s'étirant sur plusieurs années, malgré nos déplacements réguliers habituels. Un jour, leurs hommes mirent le feu à notre campement. « Oh, par Tara !» s'exclama Gaadji malgré elle. Le feu gagna alors rapidement les arbres et la forêt brûla. Nous jetâmes toutes nos forces dans les flammes pour éteindre le géant meurtrier. Après un court moment, les hommes des autres campements de l'île nous avaient rejoints, alertés par l'odeur de la fumée. L'incendie fut totalement éteint, mais au prix de 2 morts. Nous prîmes les couleurs du deuil plutôt que les armes. Nous savions que si nous faisions la guerre au campement coupable, nous perdrions trop. Mais nous ne pouvions pas non plus risquer une autre attaque. Notre campement résolut de nous lier au leur, par le sang, pour sceller l'entente et le respect mutuel. Il fallait organiser un mariage entre nos 2 familles. J'étais adolescente, mais je comprenais l'importance de l'événement pour la paix de l'île. Vous êtes portée volontaire ? Devina Gaadji. Oui, je ne voulais pas risquer la vie de qui que ce soit d'autre, et je savais que j'aurais la force de leur tenir tête et de leur imposer le respect. Vois-tu, je chantais, et le chant a toujours été sacré sur l'île. Le jour prévu arriva. Les 2 campements s'étaient jurés qu'ils resteraient en paix si le mariage avait lieu, mais je n'avais encore jamais vu le jeune homme auquel j'allais être liée pour le restant de ma vie. Ma mère m'avait assuré que c'était probablement un sacrifice pour lui, autant que pour moi, et j'en étais légèrement rassurée. La cérémonie avait été prévue sur la plage, en terrain neutre. Je devais être la dernière à y arriver, comme la tradition le voulait, et j'étais encore assise dans la forêt quand j'entendis les familles voisines arriver. Je tentais d'apercevoir mon fiancé à travers les arbres, mais je ne sus pas le reconnaître. Je ressentais plus de peur que le jour de l'incendie. Je m'apprêtais à sacrifier ma vie. Je ne savais même pas si j'aurais le droit de revoir ma famille une fois mariée. Quand tous furent parvenus à la plage,
Ma mère vint me chercher. Je fus présentée dans le silence à mon fiancé, un jeune homme svelte. Je ne suis pas trop quoi penser en le voyant, mais je sais aujourd'hui que j'étais bien trop jeune pour comprendre l'amour et ses raisons. Le fait est que je ne ressentis rien d'autre en le rencontrant que la tristesse de la dernière journée passée avec ma famille. La tradition voulait que les festivités d'une union commencent avant la cérémonie, et la musique invita les familles à danser à la paix. Je n'avais pas le cœur à danser, et j'observais mon fiancé de l'autre côté de la plage. Il avait l'air rêveur, mélancolique, et je compris qu'il ressentait les mêmes regrets que moi. Il semblait avoir peur, comme moi, être triste comme moi. J'étais encore perdue dans ces considérations quand ma mère me rappela au monde réel. « Il est temps pour toi de chanter, ma fille. Montre-leur ta valeur et celle du trésor qu'ils ont réclamé. » Je me levai gracieusement, mais dans mes pensées luttaient la colère et la tristesse. Je valais plus que ça. Je ne méritais pas d'être une simple monnaie d'échange. J'avançai jusqu'au milieu de la fête et commençai à chanter. Un silence épais s'installa avec mes premières notes parmi les familles rassemblées. Je chantais ma vie, jusqu'alors douce et fluide. Je comptais la peur de l'incendie et le deuil de nos familles. Je puisais la force de ma voix dans les yeux de mes proches, les larmes aux yeux. Je chantais ma peur du matin même et le regret de la vie que j'allais laisser derrière moi. Croisant le regard humide de mon fiancé, l'humanité que je lus dans ses yeux me donna l'espoir de continuer. Je chantais nos ancêtres qui cueillaient et pêchaient main dans la main entre campements, et ma voix se cassa en pleurant les dernières années de conflit. Je savais que je chantais des sujets malvenus dans ce contexte, mais pas un dans l'assemblée ne fit un signe pour m'arrêter. Tous étaient hypnotisés par ma voix. Beaucoup pleuraient, en silence. Le bonheur d'antan. Toute l'île était réunie dans cette prière sourde, sans distinction de famille. Nous étions vêtus de nos plus beaux bijoux et nous portions la noblesse de l'île, tous réunis en un hymne silencieux. Je terminai mon chant. Mon visage était humide de larmes. Relevant le visage vers ma famille, puis vers celle de mon fiancé, je m'aperçus qu'ils pleuraient tous, doucement. Une femme s'avança. Je reconnus les couleurs de sa famille. Nous crions que nous voulons du sang commun pour nous unir, mais nous oublions que nos sangs sont liés depuis des siècles. Nous sommes une seule et même famille. La larme qui perlait au coin de mon œil tomba lourdement sur ma joue, libérée. Un homme s'avança auprès d'elle et ajouta « Nous oublions que l'amour est roi et que nos familles ne se lieront que par l'amour, pas par l'obligation. » Une fillette s'approcha au centre de la fête et murmura « Mais nous nous aimons déjà, non ?» Mon fiancé s'approcha de moi et me demanda « Nous pardonneras-tu ? Nous pardonnerez-vous tous ? Nous avons écouté notre fierté et non notre cœur. Ce mariage ne représente rien d'autre qu'une promesse, mais nous pouvons tenir celle-ci sans cette cérémonie. » Je me tournai vers la foule. « Faisons d'aujourd'hui, de cette réunion sur l'île, une journée de fête. Promettons-nous de suivre l'exemple de nos ancêtres. Cultivons nos relations, forgeons nos amitiés, et nous retrouverons la paix. » « Et vous avez tous tenu votre promesse ?» soupira Gaadji avec tendresse en regardant la diversité des visages autour du repas. Tu connais déjà la réponse à ta question, mais c'est ensemble que nous avons vaincu notre fierté, avant tout. Gaadji repartit le jour même avec des provisions pour son voyage. Par-dessus les ombres de la forêt, elle voyait les images de l'histoire d'Ewa et de son île se dessiner et s'animer.